Aujourd'hui, nous allons commencer un nouvel enseignement. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur la montagne de Dieu, j'ai dit qu'il y a 3 choses qui sont nécessaires pour pouvoir être sur la montagne de Dieu. Les 3 choses sont l'humilité, la sanctification et l'action de grâce. Tu ne peux pas être sur la montagne de Dieu sans l'action de grâce en te lamentant, et tu ne peux pas aller sur la montagne de Dieu si tu es dans une vie de débauche sans sanctification, et tu ne peux pas aller sur la montagne de Dieu sans humilité, avec orgueil. Aujourd'hui, je vais commencer par l'enseignement sur l'humilité, car sans l'humilité, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Je vais commencer par l'humilité, car ce n'est jamais facile pour un être humain d'être humble. C'est même l'arme préférée de Satan. Il faut savoir que c'est l'orgueil qui a précipité Satan du ciel. En étant humble, on arrive à vaincre l'orgueil. Pour ceux qui ne connaissent pas les histoires de la Bible ou qui sont nouvellement convertis, dans la Bible, nous voyons que Satan était au départ un ange. Son nom était Lucifer. Il était un ange qui adorait Dieu, mais il était orgueilleux. Il a voulu être l'égal de Dieu. Il voulait lui aussi être adoré. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe 14, versets 12 à 15. Lisez attentivement, c'est lui dont on parle. Il s'agit de Satan. Au verset 13, il est écrit: tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Ici, on voit bien qu'au lieu d'adorer Dieu, Satan avait le plan de s'élever lui-même. Le verset 14 dit: je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Continuez au verset 15 où il est écrit: mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. On voit bien que Satan a été précipité à cause de l'orgueil. Satan veut toujours inspirer l'orgueil aux enfants de Dieu. Quand tu deviens orgueilleux, c'est cet esprit de Satan qui est en toi et qui veut que tu te fasses l'égal de Dieu. Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu fais quelque chose et tu veux que tout le monde applaudisse, tu veux vanter tes mérites, tu veux qu'on te dise que tu es une personne spéciale. Chaque fois que tu veux être honoré, sache que tous ces honneurs et cette gloire que tu cherches, ça ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi. Je le répète, ces honneurs, cette gloire n'est pas à toi, mais ça appartient à je suis. La parole de Dieu dit clairement que notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est écrit dans Exode 20, verset 5. Dans Ésaïe, il est écrit que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Dieu peut t'élever, il peut t'honorer, mais même s'il le fait, tu dois toujours te rappeler que c'est je suis qui t'a élevé. Et il faut te rappeler de le glorifier et de l'honorer, car à lui seul appartient la gloire. Personne d'autre ne mérite l'honneur et la gloire. Nous verrons que Dieu n'aime pas du tout l'orgueil. C'est vrai, il n'aime pas le péché en général, mais il y a une chose qu'il déteste, c'est l'orgueil. Quand tu as l'orgueil, tu veux en fait prendre la place de Dieu. Tu veux t'asseoir sur son fauteuil, sur son trône, mais il ne veut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Dieu déteste le péché en général, mais il déteste encore plus l'orgueil.